Et nous allons parler des problèmes sexuels. Oui, les problèmes sexuels, oui. Je vois déjà l'étonnement sur les visages. Ça fait partie d'un problème qui concerne la jeunesse. Alors naturellement, pendant que nous parlerons, nous allons essayer de ne pas vraiment blesser la pudeur, mais en même temps, il nous faudra bien dire certaines vérités comme elles sont, afin de pouvoir aider les gens à ne pas tomber dans les pièges que Satan leur tend. Il y a vraiment beaucoup de choses que nous pouvons vraiment dire autour de cette grave et épineuse question du sexe, mais on n'a vraiment pas de choix. Si nous voulons vraiment aider la jeunesse, nous sommes obligés de percer l'abcès et aller de l'avant. Sinon, on aura du mal. Qu'est-ce que vous allez demander à un jeune de faire pour plaire à Dieu s'il ne peut pas avoir une sexualité rangée? Comment il va plaire à Dieu? C'est comme toutes les questions relatives à la drogue, au liqueur, à l'alcool. On ne peut pas vraiment s'échapper de ces problèmes-là. Normalement, dans une famille, lorsque l'enfant arrive à un âge donné, les parents devraient être capables de lui parler de ces différentes questions touchant au sexe. Mais chez nous en Afrique, ces questions-là sont tabous dans les familles. C'est très difficile que vous puissiez voir un enfant s'approcher de son père pour lui poser des questions autour du sexe. C'est même une abomination. Donc, il va commencer comment? Donc, du coup, comme dans nos familles, ça ne passe pas, alors nous, en tant qu'église, en tant que pasteur, en tant qu'éducateur, dans les écoles également, avec les enseignants et tout, nous prenons le relais pour faire le travail afin de faire que notre jeunesse puisse vraiment avoir une vie rangée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord lire un passage de la Bible, parce que ce sujet-là était un sujet où je sens déjà que ça sera peut-être compliqué. Alors, je vais lire dans Galates chapitre 5, le verset 24, il est dit: ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié tout cela. Est-ce que vous appartenez à Jésus-Christ? Merci d'avoir dit Amen. Maintenant, ça va se vérifier. Le sexe avant le mariage. Ça s'appelle en langage spécialisé le sexe prénuptial. Alors, je vous donne certains passages et nous allons découvrir par nous-mêmes, au travers de la Bible, qu'est-ce que Dieu pense du sexe avant le mariage. Alors, un frère va nous prendre Romains 1, verset 29. Un autre nous prendra 1 Corinthiens 6, le verset 13 et le verset 18. Un autre nous prendra 1 Corinthiens 10, le verset 8. Et quelqu'un d'autre nous prendra Galates chapitre 5, le verset 19. Il y a un frère qui nous prendra Colossiens 3, le verset 5. Et enfin, quelqu'un nous prendra Jude 7. Jude n'a qu'un seul chapitre, donc quand on dit Jude 7, ça veut dire Jude 1, verset 7. Alors, nous commençons par le premier passage, Romains 1, le verset 29. Lisons au nom du Seigneur. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Vous avez entendu ça? Il a été dénoncé le fait de vivre de façon impudique, de façon débauchée. Ça a été dénoncé. Nous prenons notre passage. 1 Corinthiens 6, verset 13 et le verset 18. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Vous entendez ça? Le corps n'est pas pour l'un. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous entendez ça? Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Or, il y a un principe biblique qui veut que quiconque détruit le corps que Dieu lui a donné, Dieu doit aussi le détruire. Parce que ce corps que Dieu vous a donné est sacré. N'allons pas d'abord loin. C'est quoi l'impudicité? L'impudicité, c'est ce qu'on appelle encore la fornication. C'est la vie qu'un jeune homme ou qu'une jeune fille mène avant le mariage. Quand un jeune homme va avec une jeune fille alors qu'ils ne sont pas mariés, ou une jeune fille va avec un jeune homme alors qu'ils ne sont pas mariés, eh bien cet acte-là s'appelle impudicité. Ça s'appelle aussi fornication. Parce que vous n'êtes pas mariés, ça devient une souillure, ça devient une impureté. Et Dieu dénonce cela. Si ici dans cette salle, et même ceux qui nous suivent partout ailleurs jusqu'à l'étranger, eh bien il y a des gens qui veulent aller à l'enlèvement, mais ils ne sont pas encore mariés, ils doivent quitter l'impudicité, ils doivent quitter la fornication. Là il n'y a plus assez d'amen. Ah, je vous ai dit que ça va se vérifier. Ça commence à se vérifier. Alors nous allons prendre le passage suivant. C'est 1 Corinthiens 10, verset 8. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme ce qui est arrivé aux Hébreux à cette époque-là. C'est pourquoi il y a eu autant de morts en ce temps-là. C'était à cause de ce péché. Dieu ne supporte pas ça. La fille que vous touchez là, après vous l'abandonnez. Vous partez, vous touchez une autre, vous abandonnez. Après, c'est pour que ça devienne quoi? Je sais que nous sommes dans un monde où vraiment il y a une véritable licence qui se passe, un véritable désordre, le monde actuel, mais et pourtant
il y a aussi encore des chrétiens. Et même si le diable nous a fait suffisamment du mal en nous égarant, mais maintenant nous revenons sur le chemin. C'est pourquoi nous travaillons avec la jeunesse pour faire que nous puissions être des gens stables. Alors, dans Galates au chapitre 5, quelqu'un va lire Galates 5 verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Vous entendez ça? L'impureté, c'est de ça dont il est question. Ces choses-là, les impudicités, ce sont des œuvres de la chair. Et quand Jésus va revenir, il ne viendra pas prendre des gens qui vivent selon la chair. Il viendra prendre des gens qui vivent selon l'esprit. Et l'une des choses qui fait d'un chrétien quelqu'un de consacré à Dieu, c'est quand il se sépare des œuvres de la chair. Allons-y, mon frère, Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, l'impatience, les mauvaises désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez, l'impudicité est de nouveau condamnée. Et dans Jude 7, nous retrouvons la même chose. Quelqu'un va nous prendre ça, Jude 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Sodome et Gomorrhe qui ont commis l'impudicité et des vices contre nature. C'était quoi les vices contre nature? À l'époque, c'était l'homosexualité. Et la Bible dit, ils sont livrés en exemple. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a détruit ces villes-là. Si Dieu a détruit des villes entières à cause de ces péchés-là, toi, un individu, tu commets ces péchés-là, si Dieu te pardonne, ou je vais dire, si Dieu ne te punit pas, ou je vais encore dire, si Dieu doit te laisser impuni, alors il doit aller ressusciter Sodome et Gomorrhe, et Dieu doit se repentir devant Sodome et Gomorrhe pour les avoir détruits pour ces mêmes péchés. Voilà pourquoi si des villes entières ont été détruites à cause de ça, ne vous amusez pas, vous n'allez pas vous échapper. La chose à faire, c'est de se repentir, corriger le tir et de changer de voie. Alors, à partir des passages que nous avons lus, nous parlons sur les déviances sexuelles. Les déviances sexuelles. Alors, la première déviance sexuelle sur laquelle je voudrais parler, c'est la masturbation. On parle de déviance sexuelle. Vous entendez dans déviance, vous avez le mot dévier. Lorsque quelque chose n'est plus dans la ligne, ça a quitté la ligne, ce n'est plus dans les normes, ce n'est pas ce n'est plus ce que Dieu avait établi. C'est un désordre. Donc la première déviance sexuelle, c'est ici la masturbation. C'est quoi la masturbation? La masturbation, c'est ce qu'on appelle l'autostimulation. Quand quelqu'un a du plaisir lui-même, c'est du sexe en solo. On dit aussi du sexe solitaire, parce qu'en fait solo n'est que juste une abréviation pour parler de solitaire. Donc on dit aussi solo. Donc c'est du sexe en solitaire ou en solo. On dit aussi que c'est du sexe sur une île déserte, parce que là vous êtes seul, comme sur une île. Vous vous donnez du plaisir seul. C'est ça qu'on appelle la masturbation. Je ne vous encourage pas à la masturbation. Je vous le montre. Lorsque un individu pratique la masturbation, il s'enferme quelque part, il est seul, il vérifie bien que personne ne le voit, mais il oublie que Dieu le voit, et là qu'est-ce qu'il fait? Il commence son action. Maintenant, chaque fois qu'un individu se masturbe, que ce soit un homme ou une femme qui se masturbe, dans sa pensée, cet individu met toujours l'idée de quelqu'un ou de quelqu'une. Quelqu'une pour vous, si vous êtes un Y, vous mettez un X dedans. Si vous êtes un X, vous mettez un Y. Donc, la femme va commencer à imaginer un homme qu'elle est en train d'aimer. Et l'homme va se mettre à imaginer une femme qu'il est en train d'aimer. On ne peut pas trouver quelqu'un qui se masturbe et qui pense à un arbre. Nous allons dans le livre de Proverbes. Quelqu'un va nous prendre Proverbes chapitre 16, le verset 30. Proverbes 16, verset 30. Alors, un autre va nous préparer Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 30. Commençons par Proverbes. Ce passage est très capital. J'aimerais que tout le monde l'entende. Suivez ça. C'est très capital. Lisez mon frère, assez fort. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Vous entendez ça? Celui qui ferme les yeux et se livre à des pensées perverses, il a déjà consommé le mal. Vous aurez envie d'essayer cet acte-là en grandeur nature, dans la réalité, avec un être pas imaginaire mais concret, réel. C'est là le passage, l'un des passages qui va donc condamner la masturbation. C'est ce passage-là, à cause de la façon dont cet acte-là se fait. C'est condamné. Proverbe 16, verset 30. Alors prenez aussi Matthieu 5. Lisons au nom du Seigneur, Matthieu chapitre 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la vienne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi
toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Voilà, vous entendez ça? La fille à laquelle je pense dans mon esprit, mais je l'ai d'abord regardée en journée, je l'ai convoitée, maintenant me voici dans le lieu secret en train de penser à elle. Pareil également sur la jeune fille qui convoite un jeune garçon et dans le lieu secret, il pense à ce jeune garçon-là. Ce sont ces passages-là qui condamnent la pratique de la masturbation. La masturbation est du diable. Téné. Quand quelqu'un sort d'une séance de masturbation, dans son cœur, il sent une autocondamnation. Donc, vous sentez une autocondamnation, vous l'avez déjà senti. Vous sentez aussi une honte secrète. Quand vous êtes à côté de quelqu'un qui vient de vous visiter, vous sentez une honte. Mais personne ne vous a repris, personne ne vous a attrapé. Vous étiez seul en séance de massage. Deuxième déviance sexuelle, la pornographie. Et ça, la jeunesse est vraiment infectée sérieusement par ce problème. Je vous dis jusqu'à l'école primaire. Je parle sérieusement, je peux prendre frère Didas ici à témoin, il connaît ça. Des enfants attrapés derrière les toilettes de l'école primaire avec dans leur téléphone des films pornographiques. Sérieux, je vous dis sérieusement. Toute la jeunesse d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont des ordinateurs. Parlons même pas d'ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Et la plupart de ces téléphones sont des téléphones intelligents qui se connectent sur internet, qui vont partout sur YouTube et partout le reste. Vous savez, même sur YouTube là, quand les gens rentrent dans les endroits là, on vous dit est-ce que vous êtes adulte? Si vous êtes adulte, dites oui. Vous cliquez sur oui, ça s'ouvre. Donc même un enfant qui a 5 ans, s'il a un peu d'intelligence, il va cliquer oui là-bas, il rentre. C'est compliqué mes amis, c'est très compliqué. Alors c'est quoi la pornographie? Je sais que la pornographie renvoie à la nudité, mais définir la pornographie comme ça, ce serait une définition simpliste, un peu trop simple. C'est quoi la pornographie en fait? Ça peut être des dessins, des écrits, des images photos, des vidéos qui sont donc à caractère obscène, c'est-à-dire que ça blesse la pudeur. Là où on voit sur la photo une fille petite comme ça avec une petite culotte, des choses de ce genre. C'est ça la pornographie et tout le reste qui va dans ce sens-là. Et quand je parle des écrits, ça veut dire que ça peut être du texte tout simplement, dans un livre, dans un roman ou dans quoi que ce soit, mais c'est du texte érotique, du texte qui parle d'amour et qui chatouille. Maintenant, pourquoi la pornographie est extrêmement dangereuse? Parce que quand un jeune homme se livre à la pornographie, donc ce jeune homme-là, il va se créer ce qu'on appelle un imago. Un imago, comme vous l'entendez, comme on écrit image, mais avec G-O à la fin. Imago, c'est-à-dire une image idéalisée. Ce jeune homme-là, dans sa tête et dans son cœur, se dit la femme idéale, c'est celle qui est comme ceci, comme cela et comme cela. En se basant sur une actrice des films X qu'il a vu. Alors, lorsqu'il voudra se marier ou avoir une relation avec une femme, il s'est dit, moi il me faut une femme qui soit exactement comme celle-là. C'est ça l'imago qui s'est créé en lui. Mais fort malheureusement, dans les livres, les magazines, toutes les poses que vous voyez ces femmes-là prendre, ce ne sont pas des poses qu'elles prennent dans la vie réelle. Non, dans la vie réelle, elles ne sont pas comme ça. Parfois elle fait sa masse. Mais dans la vie réelle, la femme ne peut pas vivre comme ça. Or, dans le magazine, quand elle a fait ça, elle voulait montrer sa poitrine. C'était fait à dessein parce qu'elle avait un but à atteindre avec. Alors, ça me permet de vous expliquer quelque chose très rapidement qui va vraiment aider les jeunes gens. Il y a dans le domaine de la sexologie ce qu'on appelle les patrons de stimulation. Patron, comme vous l'entendez, comme on écrit patron d'une entreprise. Mais là, patron, c'est comme ce que font les tailleurs, un modèle. Vous voyez, les tailleurs, quand ils font leur couture, ils ont des patrons là. Ils tracent à partir de ces patrons-là. Et donc là, également, il y a des modèles, des stimulations chez l'homme et chez la femme. Chez la femme, une femme, elle est beaucoup plus facilement stimulée, beaucoup plus rapidement stimulée, en tout cas, on va dire à coup sûr stimulée, par le toucher et par les paroles. Donc vous voyez, pour peu qu'elle tombe sur quelqu'un qui s'y connaît, qui a la maîtrise de cet art-là, ça peut amener beaucoup de dégâts. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des femmes, dès que tu lui dis tu es très belle, hein, elle est repoussée. C'est maintenant qu'elles ont compris que ça c'est des flatteries. Donc la plupart des femmes maintenant font attention. Quand tu viens de lui dire tu es belle, elle ne va pas t'accepter tout de suite. Non, ça c'était hier. Aujourd'hui ça ne passe plus. Ah, si vous ne le savez pas, maintenant il faut mettre votre logiciel à jour. Maintenant, chez l'homme, les patrons de stimulation fonctionnent comment? C'est par la vue. Un homme est facilement stimulé dès qu'il voit. Ah, la femme là, et voyez l'homme comment ça marche. Il ne voit même plus là où il va. Où il conduit quelque part, la vue. Et pour ceux qui conduisent, c'est presque des accidents. Parce qu'il les têtes étaient là, il ne regardait plus la voie. Donc c'est la vue. L'homme est facilement stimulé par la vue. C'est pourquoi il y a même aujourd'hui chez les masculins, le genre masculin, ce que eux ils appellent entre guillemets maladie. Ils vont voir les féticheurs, les charlatans, ils prennent des tisanes. Vous allez vous gonfler le ventre pour rien. Pour soigner ça, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à rester longtemps avec leur partenaire. Il y en a même dès que seulement il voit son partenaire, dès qu'il voit, aussitôt tout est terminé. C'est que vous êtes en train de rire là. Moi, pasteur, je sais combien de brebis sont en train de pleurer pour ce genre de choses là. Ou dans la vie, dans les foyers, c'est un calme.
le faire. Mais la femme ne parle pas. Mais généralement, elle ne parlera pas pendant un certain nombre d'années. Après, ça va lâcher. Quand elle va se mettre à parler, elle se retrouve dehors. Elle devient comme une chaîne en rute qui se lâche partout dans la nature. Oui, il faut régler le problème avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, qu'est-ce que les hommes font? Ils vont dans les pharmacies, ils vont les médecins, ils vont dans les Bézinga. Pour aller chercher de calmer ça. Non, ce n'est pas ça. Il y a des méthodes naturelles créées par Dieu qui permettent de régler ce problème. Là, ça passe à la télé. Hein.